Bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mois de septembre. Ah, le fameux mois de septembre, je sais les filles, que c'est quelque chose qui crée chez nous de la tension, de la pression, du stress, de la surcharge, et on va parler de tout ça aujourd'hui. On va parler de ce mois si particulier où tout semble repartir à fond alors qu'on avait réussi à ralentir, à se reposer, à se retrouver soi, en tout cas peut-être un petit peu plus que d'habitude, et bien tout repart à fond. Et plutôt que de se laisser submerger, je te propose de voir aujourd'hui septembre comme un mois brouillon. Ça, c'est mon concept, c'est quelque chose que j'adore, dont je parle beaucoup avec chacune de mes clientes lorsqu'on est en ce début d'année. Et puis je me suis dit que j'allais t'en faire profiter aujourd'hui de ma vision de ce mois de septembre. Je crois profondément que le mois de septembre, la plupart du temps, on pense que le mois de septembre, c'est là où on devrait tout organiser, on devrait tout caler, on devrait tout structurer et que ce mois va déterminer le reste de l'année. Et bien moi, je te propose de voir ce mois comme un mois brouillon. Un mois pour tester, évaluer, ajuster sans pression. Alors si tu te sens dépassé à l'aube de cette rentrée, cet épisode, il est pour toi. La semaine dernière, j'ai fait une petite newsletter pour expliquer que justement après ce déménagement qu'on a vécu, j'avais un gros coup de fatigue et j'avais pas du tout envie de travailler, et du coup j'ai mis en place certaines choses. Je t'ai expliqué la semaine dernière, notamment dans l'épisode de podcast, qu'est-ce que j'ai fait pour retrouver cette énergie. Mais en écrivant ce mail, vous avez été nombreuses à me répondre que vous aussi vous vous sentiez dépassé, vous aussi vous aviez pas envie de reprendre le travail, de reprendre le rythme de l'année scolaire, et du coup je suis convaincue que cet épisode est pour toi si tu m'écoutes. Alors installe-toi confortablement et prends ce moment pour toi. Alors, la première chose dont j'aimerais parler avec toi, c'est l'importance de reconnaître dans cette période ton stress. L'importance de reconnaître que oui, en fait, tu te sens dépassé, et c'est pas parce que tu te sens dépassé que tu es faible ou que tu es incapable, et que je sais ce que tu penses, oui, mais toutes les autres elles y arrivent et pourquoi moi j'y arrive pas. Je voudrais juste te demander, là, avant qu'on aille plus loin dans ce que je vais te partager, que tu acceptes de reconnaître que oui, tu es stressé. Oui, c'est difficile. Oui, tu es fatigué. Oui, t'as pas envie de travailler. Et tu vois, quand en fait on commence par juste accepter ce qu'on ressent, accepter ses émotions, accepter l'état de la situation, il y a déjà une première partie de la pression qui s'en va. Pour diminuer ton stress, la première étape en fait qui est nécessaire, c'est de reconnaître que tu es stressé. C'est de mettre des mots dessus. Et je te dis ça par expérience parce que pendant des années, j'étais stressée sans l'accepter. Sans reconnaître que oui, en fait, là j'étais fatiguée, là je suis stressée. Pourquoi est-ce que je le reconnaissais pas ? C'était pas quelque chose de très conscient finalement, c'était juste qu'en fait il y avait une partie de moi qui voulait pas accepter que je pouvais être comme ça. Il y avait une partie de moi qui refusait ça, et il y avait une partie de moi qui croyait que non, en fait je peux pas être stressée, j'ai pas le droit d'être fatiguée, ça se fait pas, c'est pas ok d'être stressée, c'est pas ok. Et depuis qu'en fait j'ai appris à accepter cette part de moi, je sais qu'à chaque fois que je ressens ce stress maintenant, déjà je le ressens beaucoup plus qu'avant, je le vois, je le discerne mieux, et surtout le fait de dire oui, en fait ça va pas, ça m'aide déjà à enlever une partie de la pression. Donc si c'est ton cas, je t'encourage juste à l'accepter. En fait, c'est quoi le stress ? C'est juste un signe que ton corps et ton esprit te disent qu'il est temps de peut-être faire une pause et surtout de réévaluer cette rentrée qui arrive. En fait, on a toute cette tendance à vouloir tout gérer parfaitement, et surtout à l'approche de la rentrée, avec les enfants qui retournent à l'école, le travail qui reprend, la maison à gérer en même temps, tous les engagements, les activités. En fait, c'est juste normal de ressentir ce poids. Donc tu n'es pas bizarre, tu n'es pas anormal, c'est normal de ressentir cette pression parce que oui, tout recommence et du coup, il y a une partie de pression qui revient. Mais l'avantage, c'est que c'est aussi une opportunité de changer la donne pour toi cette année, de réévaluer ce que tu as besoin, de réévaluer, de réajuster. Et ça, je t'encourage vraiment à aller creuser cette partie-là. Qu'est-ce que tu peux réajuster ? Qu'est-ce que tu as besoin de réajuster cette année dans le fonctionnement de l'année dernière ? Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que tu as besoin de changer cette année ? Et tu vas voir combien, en fait, finalement, petit à petit, le poids du stress va diminuer.
La deuxième chose que j'avais envie de te dire, c'est que parfois on se met une pression énorme parce que on veut tout faire et surtout parfaitement. Et ça, c'est notre fameux ennemi, le perfectionnisme, qui repointe le bout de son nez. Le perfectionnisme, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait croire que tu dois tout faire toute seule et la plupart du temps parfaitement. Ok? Et du coup, ce fameux perfectionnisme, qu'est-ce qu'il entraîne comme conséquence? Vu que tu ne peux pas tout faire toute seule et parfaitement, et bien du coup, ce perfectionnisme tu vas enclencher plein de mécanismes de défense face à ce perfectionnisme. Tu vas enclencher de la procrastination, tu vas enclencher de la paralysie, tu vas enclencher beaucoup de stress, tu vas enclencher de l'éparpillement. Il y a plein de mécanismes de défense qui vont s'actionner. Alors, on va se le dire là, personne n'attend de toi que tout soit parfait. Ok? Tu n'as pas besoin de tout faire et surtout pas parfaitement et surtout tu ne peux pas. Et écoute-le bien, tu ne peux pas. Ce n'est pas une question d'incapacité, de faiblesse, de quoi que ce soit, c'est juste que tu ne peux pas et que aucune de nous peut tout faire parfaitement. On se le dit ici. Ce qui compte, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est que en fait, tu sois présente, à l'écoute de toi-même et de ceux que tu aimes. S'il y a un essentiel à retenir dans cette rentrée, c'est celui-là. Ce qui compte, c'est que tu sois présente, à l'écoute de toi-même et de ceux que tu aimes. Alors cette année, je voudrais vraiment t'encourager à faire le choix du lâcher-prise. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Ça, tu l'entends partout. On nous bassine avec le lâcher prise dans tous les sens. Lâcher prise, c'est pas juste dire bon, ok, je lâche. Il y a pas cette idée de renoncement. Il y a pas cette idée de dire je dis non à ça et ça me saoule ou je dois céder. Non, en fait, le lâcher prise, je t'encourage à le voir comme quelque chose d'extrêmement positif, comme une acceptation. C'est juste accepter. Accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui. Oui au fait que tout sera pas parfait et c'est complètement ok. Oui au fait que y a des endroits où tu ne peux pas et c'est complètement ok. Oui au fait qu'il y a des endroits où tu vas devoir dire non et c'est ok. En fait, c'est en lâchant prise que tu vas pouvoir vraiment profiter pleinement de toi, des moments que tu vas passer avec toi-même, des moments que tu vas passer avec ceux qui comptent pour toi et tu verras qu'en fait, en te reconnectant à ces moments, tout le reste aura beaucoup moins d'emprise sur toi, beaucoup moins d'importance et que ton stress va diminuer. La troisième chose que j'aimerais te dire, c'est que pendant cette période de rentrée particulièrement, en fait, il va être crucial de prendre soin de toi. C'est crucial de prendre soin de toi, surtout pendant les périodes chargées. Et je sais qu'en fait, c'est là où c'est le plus difficile, parce que je suis la première concernée quand je te dis tout ça. C'est quand les périodes sont chargées que du coup on a tendance en fait à se négliger, qu'on a tendance à s'oublier. Pourquoi? Parce qu'en fait ça nous demande de l'énergie de prendre soin de nous. Ça nous demande un minimum d'énergie, d'oser prioriser, d'oser peut-être prévoir un moment pour soi, d'oser le caler dans l'agenda. Et cette énergie, on en a déjà tellement peu que du coup elle nous coûte et du coup on passe pas à l'action. Et pourtant c'est vraiment dans cette période-là que justement tu as besoin de prendre soin de cette batterie. Imagine que tu es comme une pile et que quand la pile se vide, qu'est-ce qu'elle a besoin qu'on le mette sur le chargeur, ok? Ton téléphone a besoin d'être branché chaque nuit. Toi, c'est pareil, tu as besoin d'être branché régulièrement. Alors, je voudrais t'encourager à bloquer du temps dans ton agenda, rien que pour toi, même si ce n'est que 10 minutes. Tu vois, hier, ça me fait penser que j'ai une femme qui m'a appelée, que j'ai eu en appel, qui est très très fatiguée en ce moment, vraiment au bord de l'épuisement. Et puis, la question que je lui ai posée pendant cet appel, c'est, écoute, là maintenant, dans les prochains jours qui arrivent, de quoi tu aurais le plus besoin? Et je te demande d'être réaliste, pas partir 3 jours toute seule. Je te demande d'être réaliste, de quoi tu aurais le plus besoin, qui serait facilement actionnable là tout de suite maintenant. Et puis en fait, ce qu'elle m'a répondu, c'est qu'elle avait besoin finalement peut-être, de prendre un rendez-vous pour elle, pour un massage. Elle avait reçu un bon cadeau pour un massage, et elle s'est dit en plus ça me coûte rien, je n'ai même pas le prétexte financier. Et en vrai, je pourrais juste décider de le caler dans mon agenda. Et puis je lui ai dit go, à la fin de l'appel, cale ton rendez-vous, cale-le dans ton agenda, et c'est parti, et son rendez-vous est programmé. Donc du coup, je voudrais t'encourager à faire la même chose. Une fois que cet épisode est fini, prends ton agenda et cale un moment pour toi, même si c'est que 10 minutes. Tu vois, c'est juste un moment où tu peux respirer, où tu peux pouvoir aller lire, faire une marche, simplement rien faire, tu vois, c'est juste essentiel pour recharger tes batteries. Vraiment, ne vois pas ça comme un luxe,
Ce n'est pas un luxe de prendre du temps pour soi, c'est une nécessité pour éviter de t'épuiser. Donc, rappelle-toi, pour prendre soin des autres, tu as d'abord besoin de prendre soin de toi. Tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi. Enfin, j'aimerais arriver avec toi avec l'avant-dernier point dont j'avais envie de discuter avec toi. J'avais envie de te parler un peu organisation. Vraiment, le mois de septembre, c'est un mois qui est particulier où justement, on cherche souvent à reconstruire une nouvelle organisation, à ajuster les choses qui ne fonctionnent pas, comme je te disais au début. On a besoin de refaire tourner les rythmes qu'on avait, les habitudes, etc., les rendez-vous. J'aimerais t'encourager vraiment à oser organiser ta rentrée sans te surcharger. Vraiment, ça c'est vraiment une clé. Et comment est-ce que tu peux faire ça ? Le moyen pour ça, c'est de faire une liste de tes priorités. Alors ça, c'est un mot, tu m'entends tout le temps en parler. Mais parce que c'est la clé. C'est vraiment la clé. Fais une liste de tes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour cette année ? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans cette période de rentrée ? Qu'est-ce que tu peux déléguer ? Qu'est-ce qui peut attendre ? Qu'est-ce que tu peux simplifier ? Qu'est-ce que tu peux supprimer ? Toutes ces questions-là, elles sont absolument clés pour t'aider à avancer et à t'organiser sans te surcharger. Sois réaliste avec ton temps, sois réaliste avec tes ressources et n'oublie pas de planifier des moments de détente pour toi et ta famille. Vraiment, ça c'est important. Je voudrais te donner un petit mot sur les routines. Je sais que de manière générale, quand on parle organisation, on parle beaucoup routine. Il faudrait qu'on ait des routines pour tout et n'importe quoi, si on écoutait les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais vraiment t'encourager, oui, à mettre en place des routines. Pourquoi ? Parce que les routines, en fait, c'est quelque chose qui vient te simplifier le quotidien. C'est quelque chose qui vient t'enlever de la charge mentale parce qu'à un moment donné, tu viens automatiser une tâche et du coup, cette tâche, tu n'as plus besoin d'y penser, elle est faite et c'est ça qui enlève de la pression. Sauf que les routines, elles peuvent devenir un piège quand elles sont trop lourdes, quand elles sont pas adaptées à ton fonctionnement, parce que tu essaies de caler une méthode que tu as apprise. Et du coup, quand c'est pas adapté à toi et à ta famille, c'est là que ça couac et c'est là que les routines, soit elles sont trop lourdes et du coup tu les tiens pas, elles durent pas dans le temps, soit finalement, tu es constamment en train de changer tes routines et à la fin, tu sais même plus comment est-ce que tu dois t'organiser. Donc bref, les routines, elles doivent être archi simples, au point que tes enfants soient capables de pouvoir la respecter. Ok ? Et elles doivent être légères. Ça, c'est le deuxième point. Et elles doivent être à ton service. T'es pas là pour être au service d'une routine. C'est la routine qui est à ton service. Si la routine, elle ne te correspond pas, change la routine. Change-la, ajuste-la. Une routine, ça se trouve pas du jour au lendemain. Une routine, ça prend du temps pour trouver ce qui fonctionne vraiment pour toi. Donc, je t'encourage à te donner le temps et à être patiente avec toi-même. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer avec cette dernière idée que je voudrais te partager, qui va faire la boucle avec ce que je t'ai dit au début. Le mois de septembre, c'est souvent un mois où on a tendance à, avec la rentrée, à vouloir que tout soit parfait, comme je te le disais, et à tout mettre en place dès le départ. Mais si je te disais que ce mois de septembre, il peut être ton mois brouillon. Vraiment, vois-le comme un terrain d'expérimentation, une période où tu vas tester, où tu vas évaluer et tu vas ajuster sans te mettre la pression de tout réussir du premier coup. Tu as encore le mois d'octobre, voire le mois de novembre. Pourquoi pas te donner un laps de temps de te dire j'essaye ce système d'organisation jusqu'aux vacances et après les vacances je réajuste, peu importe, c'est toi qui choisis, mais tu as encore du temps pour affiner et trouver ton rythme, trouver tes habitudes et justement ajuster ces fameuses routines dont je te parlais. Pour te donner un exemple, tu vois, nous, le fait qu'on ait déménagé, ça, en fait, c'est venu perturber notre organisation quotidienne. Alors que jusqu'à présent, l'organisation n'était même plus un sujet pour moi. C'est plus une question. Les choses étaient calées, ça roule, ça fonctionne, que ce soit le ménage de la maison, que ce soit les repas, que ce soit les courses, que ce soit les devoirs, que ce soit les couchers, que ce soit les levées, enfin... Tout était très simple, mais tout était bien calé. Il se trouve que là, avec le déménagement, c'est pas la même maison, et du coup, finalement, ça vient aussi un peu perturber notre rythme. On n'a plus, en fait, par exemple, tout bonnement les mêmes magasins, qui sont pas du tout aux mêmes distances, et ça, c'est complètement venu me mettre en pagaille l'organisation très simple que j'avais pour les repas, pour les courses, etc. Donc, je suis obligée un petit peu de tout réajuster. Sincèrement, ça crée un côté très brouillon et ça crée de la charge mentale pour moi. Et je sais qu'en fait, je vais avoir besoin de temps. Je vais avoir besoin que l'école, elle reprenne. Je vais avoir besoin qu'on voit comment, en fait, tout ça, ça peut fonctionner ensemble. Les temps de trajet d'école, les jours de repos, les jours de travail. Pour que petit à petit,
trouver notre rythme. Et que ce soit pour moi, pour les enfants, pour mon conjoint, pour notre famille, on va avoir besoin de temps. Alors je t'encourage vraiment à juste commencer tranquillement. Essaye d'ajuster. Commence peut-être par une ou deux choses que tu veux essayer de caler, bien caler. Et puis après, une fois que ça marche bien, tu peux en rajouter. Et une fois que ça marche bien, tu peux en rajouter. Mais n'essaie pas de tout faire d'un coup. En fait, ça sert juste à rien, à part t'épuiser. Donc ce qui compte, c'est vraiment de commencer tranquillement et de te donner le temps, tu vois, de voir ce qui fonctionne pour toi et ta famille. On se le redit, l'année scolaire, c'est pas un marathon. Non, justement, l'année scolaire, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ok, il va falloir que tu tiennes. Donc, comment est-ce que tu peux tenir cette année sans t'épuiser? Ça, c'est vraiment une question clé. L'autre jour, en séance de coaching, avec une cliente, on discutait sur le fait qu'elle appréhendait vraiment cette année parce qu'elle réalisait que, encore une fois, elle allait devoir porter beaucoup de choses dans sa famille. Encore une fois, elle allait devoir gérer beaucoup de choses, assumer une énorme partie du quotidien. Et elle disait, en fait, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux le faire, mais c'est trop dur. Et en fait, finalement, la question, là où on a abouti avec elle, c'était que, en fait, d'une, elle ne veut pas, et l'accepter, c'est déjà une grosse partie. Oui, en fait, je pourrais le faire, mais je veux pas, j'aime pas ça, j'ai pas envie. Et c'est ok que tu veuilles pas. Et c'est ok que tu trouves des solutions parce que t'as pas envie, en fait, ok? Parce que du coup, le fait que t'aies pas envie, ça va aussi venir te bouffer énormément d'énergie. Mais là où on est allé encore plus loin, c'est qu'en fait, finalement, en creusant, je lui ai dit, mais est-ce que réellement tu peux? Est-ce que réellement tu peux faire tout ça avec la nuance sans t'épuiser? Oui, tu peux faire tout ça. Oui, tu peux assumer des trajets d'école. Oui, tu peux assumer des courses. Oui, tu peux assumer des repas. Oui, tu peux assumer des ménages. Oui, tu peux assumer des devoirs. La liste, elle est longue. Mais est-ce que tu peux faire tout ça sans t'épuiser réellement? Et là, elle a pu reconnaître que non, c'était too much et que là, elle avait besoin d'une bonne discussion avec son conjoint. Donc vraiment, je t'encourage à accepter tes limites, à accepter de voir qu'en fait là, tu peux pas. Et c'est ok. C'est ok d'avoir ses propres limites et tu as plein de clés à ta disposition pour changer les choses. Une clé que tu vas avoir notamment extrêmement concrète, ça va être le challenge de simplicité que j'organise à partir du 16 septembre. Pendant 4 jours, on va se retrouver pour t'aider justement à éviter que tu finisses l'année épuisée. Je vais t'aider en fait à trouver les moyens de simplifier ton quotidien pour te permettre de vivre ce qui est essentiel pour toi sans t'épuiser. Et puis lors de ce challenge, je vais te donner plein de clés concrètes. Je vais avoir l'occasion de te coacher. Tu vas avoir l'occasion vraiment de pouvoir mettre en pratique certaines choses que je te partage. Donc je t'invite vraiment à réserver ta date. C'est bientôt les ouvertures des inscriptions. Tu vas être largement tenu au courant, je te rassure. Alors voilà, j'espère que ces quelques conseils t'auront aidé à y voir plus clair, puis à te sentir un peu plus légère à l'idée de cette rentrée. Et souviens-toi vraiment, oui, tu es capable de beaucoup de choses, mais tu n'as pas à tout faire. Tu n'as pas à tout faire toute seule, ni parfaitement. Vraiment, je t'encourage juste, sois douce avec toi-même et fais de cette rentrée un moment où tu choisis enfin de te mettre en priorité. Yes! Merci d'avoir écouté cet épisode de Simplifie. Je t'encourage à prendre soin de toi et si tu as envie d'en savoir plus et d'avoir plus de conseils sur ta vie pour simplifier ta vie, n'oublie pas, tu peux t'inscrire à la newsletter, le lien se trouve juste dans la description de ce podcast. Je t'envoie une lettre tous les dimanches matin pour être ta partenaire au quotidien. Voilà, je te dis à très vite et prends bien soin de toi. À très bientôt, ciao ciao.